Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast sur mes stages. Alors je commence ces podcasts avec le stage en crèche puisque c'était mon premier stage. Et en un seul podcast, en fait, je vais vous parler de mes 2 stages en crèche. Du coup, comme ça évite que j'en fasse plusieurs. Et puis surtout, il y a beaucoup de ressemblances de l'un à l'autre, mais ça me permet aussi de comparer mes 2 stages. Donc pour commencer, mon tout premier stage, on était à l'école, on nous a annoncé nos stages et j'avais donc mon premier stage, on m'a annoncé que je partais en crèche dans une petite crèche de station de ski, donc une crèche avec 20 places. Et en fait, c'est une crèche qui est au pied des pistes et qui accueille les enfants en saison quand les pistes de ski sont ouvertes. Et en plus de ça, elle accueille aussi des enfants à l'année. Moi, j'y suis allée en stage en octobre, donc la saison de ski n'avait pas encore ouvert. Du coup, il y avait seulement des enfants qui étaient accueillis à l'année. Mais c'est une crèche où, en fait, donc l'année, elle est ouverte du lundi au vendredi. Et quand elle est ouverte pendant le ski, elle est également ouverte le week-end. Donc là, nous, on était sur un rythme lundi-vendredi. J'ai pas connu vraiment la crèche de station de ski. Donc on part en fait sur un schéma un petit peu classique de crèche. Mais vous allez voir quand même que dans une crèche comme ça, surtout au niveau de la localisation, ça change un petit peu, je pense, le fonctionnement de la crèche et surtout l'état d'esprit de la crèche. Donc cette crèche-là, c'était une toute petite crèche de montagne, clairement, où il y avait 6 personnels, il me semble, et une directrice. Et en fait, il y avait une autre crèche dans un des villages à côté qui était en partenariat. En fait, c'était les mêmes crèches, mais voilà, du coup, ils se dispatchaient un petit peu selon les besoins entre les 2 crèches. Je suis arrivée dans cette crèche donc un lundi matin. J'avais commencé en étant du matin et j'ai été super bien accueillie par une auxiliaire de père. Elle m'a fait visiter la crèche, etc. Et elle m'a tout de suite montré un petit peu donc le fonctionnement de la crèche, les feuilles de transmission, les enfants, le nombre de personnes qu'ils accueillaient, enfin vraiment le plus important pour que moi je sois à l'aise, où est-ce qu'on faisait l'échange, où sont les toilettes, où se passent les repas, comment se passent les repas, etc. Pendant ce stage, j'étais avec une autre fille de ma formation, donc en fait on était 2 en stage et à chaque fois il y en avait une du matin, une de l'après-midi, mais du coup on se chevauchait en fait sur les horaires de 11h à 14h à peu près, donc du coup on se croisait, ça c'était sympa aussi et c'était chouette déjà parce que ça permettait d'avoir un repère et puis ça nous permettait nous d'échanger aussi sur ce qui se faisait et puis même des fois quand on était un petit peu perdu par rapport à des pratiques qu'on avait vues en cours et on savait pas trop au niveau de la structure comment on pouvait faire, on pouvait du coup discuter entre nous. Mon planning à la crèche, il a été fait assez simplement. Une semaine, j'étais du matin, une semaine, j'étais de l'après-midi. Quand j'étais du matin, je faisais 7h30, 14h30. Et quand j'étais de l'après-midi, du coup, je faisais 11h, 18h30. Alors, pour vous faire en gros la journée type à la crèche. Donc le matin, on arrive, on installe tout, on enlève en fait les chaises des tables, tout ce qui a été remonté pour faire le ménage. On sort des jouets pour que les enfants aient des jouets à disposition quand ils arrivent. On prépare des activités si on avait prévu de faire des activités dans la matinée. Les premiers enfants arrivent donc vers 7h30. On les accueille, on discute avec les parents, on prend les transmissions de la nuit, savoir comment s'est passée la nuit. On voit si l'enfant a mangé, s'il a été changé, etc. Des fois, il y a des enfants qui arrivent sans avoir pris leur biberon ou leur petit déjeuner. Donc, si c'est le cas, on leur prépare, on les aide à prendre leur petit déjeuner s'ils ont besoin d'aide. On donne le biberon si c'est un enfant qui ne se nourrit pas encore seul. Et ensuite, on les met en temps libre, en fait, jusqu'à à peu près 10h, le temps de faire tous les accueils de tous les enfants le matin, le temps de les laisser arriver. On peut proposer des petites activités quand même encadrées, du type puzzle, jeux d'encastrement, etc. Mais en tout cas, on se lance pas dans de grosses activités parce qu'on attend que tous les enfants du matin arrivent. Vers 10h en général, du coup, les filles proposaient une activité. Nous aussi, en tant que stagiaires, on pouvait proposer une activité. C'était pas tous les jours, c'était un petit peu selon l'humeur des enfants, c'était selon aussi la disponibilité de chacune, c'était selon un petit peu les envies de chacune. Mais voilà, il y avait des activités qui pouvaient être proposées pour un certain nombre d'enfants. Alors il faut savoir en tout cas dans cette crèche, mais il me semble que dans la plupart des crèches en tout cas que j'ai vues, que j'ai fait, ou des retours que j'ai eus, en général on prend un tout petit groupe d'enfants parce que c'est plus facile à gérer, ça devient vite compliqué quand on en prend beaucoup. Donc là en général c'était 3 à 4 enfants par professionnel. Et elle proposait une activité, soit créative, soit de motricité. Dans la crèche où j'étais, tous les enfants de tous les âges étaient mélangés. C'était vraiment, voilà, petite crèche de village où tout le monde était mélangé. Ça se passait super bien, les grands aidaient les plus jeunes.
Les plus jeunes trouvaient aussi leur place, les auxiliaires ou les professionnels arrivaient toujours à se détacher pour s'occuper des enfants de tout âge différent. Il y avait quand même une référente plus ou moins sur les bébés quand il y en avait et une référente pour les plus grands, mais ça se faisait assez naturellement, il n'y avait vraiment rien d'acté, rien d'écrit. Ensuite, vers 11h, on rassemblait les enfants pour leur raconter une histoire avant le repas, pour revenir un petit peu au temps calme. Donc, soit on racontait une histoire, soit on écoutait une histoire sur un CD, soit les filles, des fois, elles proposaient des petites histoires avec des marionnettes. Enfin, c'était vraiment sous toutes formes différentes, c'était super sympa, il y avait vraiment des choses très originales, très diverses, ça changeait tous les jours. Parfois les enfants réclamaient des histoires, parfois c'était une professionnelle par exemple qui avait fait une formation il n'y a pas longtemps qui proposait du coup une nouvelle histoire. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette, ça permettait de les faire revenir au calme avant le repas. Ensuite on les emmenait se laver les mains. Alors au milieu de tout ça, il y a des changes, mais dans cette crèche-là, il n'y avait pas un horaire pour le change. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. C'était pas du tout comme ça dans l'autre crèche, je vous en parlerai après. Mais là, en fait, on changeait les enfants quand ils avaient besoin d'être changés. Il n'y avait pas un horaire précis pour les changes, mis à part avant la sieste et après la sieste, mais sinon, on les change quand ils ont besoin d'être changés. Donc on est alerte en fait de savoir si les couches sont propres, s'il y a eu ou pas des selles ou des urines. Et quand la professionnelle qui est avec l'enfant au moment où elle s'en rend compte le voit, elle dit à ses collègues je pars changer tel enfant, elle prévient bien. Et elle y va, comme ça les enfants sont vraiment propres et ils ne restent pas dans leur selle jusqu'à que ce soit l'heure de change. Donc du coup, ils partent se laver les mains et on mange. Alors, il y a d'abord 2 professionnels qui se détachent pour donner, alors ça c'est plus vers 11h, 11h30, pour donner à manger aux plus petits, donc qui ont besoin d'être nourris encore à la cuillère, donc tout ce qui est petits pots, biberons. Il y a donc 2 professionnels qui se détachent, elles s'occupent du repas des plus jeunes. Et ensuite, elles partent les mettre ces plus jeunes-là à la sieste s'ils ont besoin d'être à la sieste, ou alors elles restent avec eux en jeu, en motricité libre, le temps que les plus grands mangent ensuite à midi. À midi, les enfants s'installent à table et nous sommes un professionnel par table pour les accompagner, pour les aider pendant le repas, pour couper par exemple s'il y a besoin, pour les aider à se servir, etc. Mais ils sont assez en autonomie quand même, ils apprennent un petit peu l'autonomie et voilà, ils mangent seuls, c'est vraiment quand il y a besoin qu'on aide. On ne force pas les enfants à manger, on leur propose quand même de goûter. Si vraiment c'est compliqué, on ne force pas, mais dans la mesure du possible, on essayait au moins qu'ils goûtent. Après, voilà, on ne les forçait pas à finir leurs assiettes, on ne les forçait pas à manger quelque chose dont ils avaient horreur. On était vraiment dans l'écoute des désirs de l'enfant au niveau de la nutrition. Ensuite, après le repas, les enfants retournent se laver les mains, se débarbouiller et on change tous les enfants pour ensuite les mettre à la sieste. Donc là, c'est la sieste collective des plus grands. Ils dormaient tous, ça se passait relativement bien, il n'y avait pas de difficulté au niveau du sommeil. Ils étaient tous sur ce rythme-là, ils avaient bien intégré le rythme de sommeil qui se calquait aux horaires de la crèche. Donc voilà, les plus grands allaient se reposer. Ils avaient des dortoirs, donc il y avait 3 dortoirs et ensuite il y avait une professionnelle qui restait dans chaque dortoir. Nous, on s'alternait pour pouvoir prendre notre repas à ce moment-là et en général, il restait quelques plus jeunes, donc qui n'étaient pas sur le même rythme de sommeil, qui eux restaient dans la salle pour s'amuser un petit peu, se récréer. On proposait des petites choses à faire, mais plutôt dans le calme puisque les dortoirs étaient juste à côté. Ensuite, il y a un réveil échelonné donc des enfants, ils se réveillent tous à leur rythme, on ne les réveille pas. Et en général, on sortait dehors parce qu'il faisait beau à cette époque. Donc voilà, chaque enfant, dès qu'il se réveillait, on le changeait, il s'habillait et on allait jouer dehors. Ensuite, il y avait donc l'heure du goûter qui arrivait. Entre-temps, il y a une professionnelle qui se détachait pour aller chercher en fait les enfants de l'école. Parce que du coup, il y avait en périscolaire des enfants de l'école qu'on récupérait pour qu'ils restent à la crèche après l'école. Et ensuite souvent c'était des fratries, en fait ils avaient un petit frère ou une petite sœur qui était sur la crèche et du coup les parents les récupéraient tous ensemble
le soir à la crèche. Donc on prenait le goûter tous ensemble avec les périscolaires et tous les enfants qui étaient réveillés. Ça pouvait arriver que des enfants ne se réveillent pas tout de suite, donc après ils prenaient leur goûter en décalé, ce n'était pas un souci. Si un enfant dormait quand un parent arrive, en général on essayait de faire en sorte que le parent vienne réveiller son enfant pour éviter que ce soit un réveil trop brutal et puis parce que le parent est là et du coup voilà, ça permet aux parents de voir un petit peu son enfant, comment ça se passe à la crèche. Ensuite c'est lui du coup qui le changeait, qui le rhabillait, etc. Et du coup voilà, le réveil était un petit peu moins violent parce que c'est vrai que c'est pas top de réveiller un enfant en plein sommeil, donc ça permettait un petit peu d'alléger ce petit réveil pas génial. Pendant ce stage à la crèche, j'ai eu une évaluation en milieu de stage, une évaluation en fin de stage qu'on a à tous nos stages, et j'ai eu une évaluation formative. Donc en fait c'est comme une MSP, mais c'est une MSP blanche d'entraînement. Donc ma formatrice est venue et j'avais une démarche de soins à préparer, un soin ou une activité à faire, et ensuite elle me faisait un retour pour me dire un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas et comment je devrais m'y prendre le jour de la vraie MSP. Alors j'avais choisi des enfants qui étaient relativement grands, qui avaient 2 ans et demi, et j'avais choisi de faire une activité avec eux puisque ma formatrice venait à 10h du matin. Donc du coup on a fait une activité pâte à modeler. Tout s'est très bien passé, j'ai fait en sorte de respecter les choix de mes enfants, leurs désirs, quand ils avaient envie d'arrêter l'activité, s'ils avaient envie de faire autre chose, si ils avaient envie un petit peu de modifier l'activité. Voilà, j'ai été à l'écoute de mes enfants. Cependant, forcément, il y a des choses qui n'allaient pas et je vais vous les dire comme ça, ça pourra vous servir pour vous améliorer aussi le jour de vos MSP. Donc, pour ma part, ce qui a été reproché, ça a été de couper un petit peu la conversation des fois avec certains enfants. Par exemple, j'ai une enfant qui m'a parlé d'un loup, elle me disait qu'elle avait un loup chez elle, etc. Et en fait, je suis pas du tout rentrée dans son jeu et je lui ai tout de suite dit, ça m'étonnerait que tu aies un loup chez toi, c'est pas possible. Et voilà, j'ai pas été plus loin, donc c'est vrai que ça m'avait été reproché parce que en gros, voilà, ma formatrice me disait que je coupais un petit peu son imaginaire et que surtout ça avait été assez sec. Ensuite, au niveau de l'hygiène, il me semble qu'il y avait eu quelque chose au niveau... Parce que j'ai touché la poubelle, il me semble, voilà, quand j'avais lavé mes mains. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, je ne me suis pas pliée pour déplacer toutes les chaises. C'était des chaises enfants, donc vraiment de toute petite taille. Et c'est vrai que pour les déplacer, du coup, c'était super long de me plier en squat à chaque chaise, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Sinon, pour le reste, j'avais eu un assez bon retour. Voilà, j'étais quand même très stressée. J'avais vachement touché mes cheveux aussi. Ça m'avait été reproché au niveau de l'hygiène. J'étais relativement stressée. Mais bon, finalement, ça s'est quand même assez bien passé. Et surtout, c'était super d'avoir ça avant la vraie MSP. Comme ça, je pouvais un petit peu me recaler. Ensuite, donc pour cette crèche, vraiment pour en faire un bilan, voilà, moi j'ai adoré ce stage en crèche. Je pense que du fait que ce soit une petite crèche comme ça de montagne, on avait un cadre assez particulier pour aller se promener, c'était vraiment chouette. L'esprit était vraiment cool, la directrice était très ouverte, elle nous a expliqué plein de choses sur la manière de s'adresser aux enfants. C'était mon tout premier stage, donc du coup c'est vrai que c'était très intéressant de voir certaines choses. Par exemple, alors elle n'était pas à fond dans l'hygiène comme nous on le voit à l'école, et elle nous disait qu'il fallait arrêter de vouloir les mettre tout le temps dans des cocons, que de toute façon ils marchent dans la crèche avec leurs chaussures, donc il faut pas non plus se prendre la tête sur tout et faire attention à tout, parce que à force de vouloir trop les mettre dans des cocons, c'est comme ça que finalement ils vont finir par tomber malades. Je vous répète juste ce qui m'a été dit, hein. Je vous donne pas spécialement mon avis là-dessus, mais voilà, je vous dis un petit peu en fait la manière dont elle s'est prise pour, je pense, nous ouvrir un petit peu l'esprit pour qu'ensuite on puisse aborder notre formation en ayant quelques ouvertures sur certains sujets. Elle nous a beaucoup parlé du langage, la manière dont on s'adressait aux enfants, par exemple, au lieu de lui dire « attention, tu vas te faire mal », il fallait formuler les choses en disant j'ai peur que tu te fasses mal si tu montes là-dessus, ou tu risquerais de tomber, mais il ne faut pas affirmer parce qu'on transmet une peur que l'enfant n'a pas forcément, et en plus c'est pas parce que il monte debout sur le toboggan qu'il va forcément tomber. Donc elle nous avait vachement repris sur au niveau du langage, comment s'adresser aux enfants, etc.
Enfin, c'était très intéressant, même au niveau des professionnels, vraiment on avait eu un super accueil, tout s'était super bien passé, elles étaient extrêmement contentes de nous, que ce soit moi ou ma collègue, et c'est vrai que c'était du coup super positif comme premier stage, c'était encourageant en fait pour la suite. Après, je dis pas qu'on a été parfaite, hein, forcément, mais enfin je crois quand même que sur notre évaluation, que ce soit moi ou ma collègue, on avait eu la même chose, on avait été noté 3 sur 3 partout, elle nous avait juste enlevé quelques points, je crois, en ergonomie et en hygiène, voilà, pour éviter non plus qu'en première évaluation, si on a 3 partout, ça veut dire qu'on ne peut plus s'améliorer, et puis clairement, voilà, personne n'est parfait. Donc il y avait quand même des petites choses qui n'allaient pas, mais que ce soit le bilan de mi-stage ou le bilan de fin de stage, on avait eu un super retour. Et pour vous dire, on avait même eu des cadeaux de la part de l'équipe, elle nous avait offert des jolies paires de gants. Enfin, c'était vraiment adorable. On s'attendait pas à un tel accueil, et je pense pas que ça soit dans toutes les crèches pareil. Enfin, d'ailleurs, ça ne l'a pas été dans la deuxième crèche où j'ai été. Mais voilà, vraiment un super stage. Moi, j'étais pas trop crèche au départ, et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien ce stage en crèche. J'ai passé un très très bon moment, et ça m'a bien encouragée pour la suite. Ensuite, du coup, je vais vous parler de mon deuxième stage en crèche, donc je vais pas vous refaire autant de détails. Mais en gros, pour vous dire, donc mon deuxième stage en crèche, c'était le 4e stage. Et c'était en crèche municipale, dans une très grosse crèche. Donc alors rien à voir, en fait c'est surtout pour ça que je vous en parle dans le même podcast. C'est pour comparer les deux. Rien à voir vraiment avec la première crèche. C'était une très grosse crèche de ville municipale qui accueillait 200 enfants par jour. Avec en fait plein de sections. Ça faisait comme plein de petites crèches dans une grosse crèche. Et voilà, moi j'étais dans la section des bébés. Donc à cette époque de l'année, du coup, ils avaient déjà entre 9 et 12 mois. Mais en fait, c'est les bébés qui sont arrivés à 3 mois en septembre. Et donc, c'était les plus jeunes. J'étais donc... Alors, c'est une capacité d'accueil de 20 à 25 places par groupe. Donc, en général, on est en fait dans notre salle. Mais de temps en temps, on se rassemblait avec d'autres groupes. Mais bon, c'était assez rare parce que c'est vraiment une crèche qui brasse du monde. C'est difficile de mélanger les enfants. Il y a vraiment... plus des âges très différents, et puis les groupes sont tous blindés à 25, donc c'est vrai que dès qu'on rassemble 2 groupes, ça fait beaucoup de monde. On se rassemblait un petit peu sur des activités de motricité, mais voilà, on prenait un petit groupe en fait dans chaque groupe pour qu'ils commencent un petit peu en fait à s'habituer à leur autres groupes où ils seront l'année d'après. Mais sinon, on restait quand même assez chacun dans notre coin. On n'allait jamais dehors comparé à l'autre crèche. En fait, il y avait un extérieur, mais c'est vrai que du coup, c'était les plus grands qui y allaient. Nous, on avait des petits, en plus, ils marchaient pas, ils rampaient pas mal au sol. Du coup, en fait, on était tout le temps enfermés dans une petite pièce. En plus, c'était pas très très grand. Mais bon, les enfants y étaient bien. Très sincèrement, je vais pas... c'était un bon stage. C'est vraiment pas le stage qui m'a le plus épanoui de mes 6 stages. C'est d'ailleurs celui que j'ai le moins apprécié. Et puis je pense que je commençais un petit peu à me lasser. C'était mon 4e stage, il me restait 2 stages en fait, et les 2 stages qui me restaient, c'était vraiment les stages que j'attendais le plus, c'était le centre maternel et la maternité. Du coup, ce stage en crèche, en plus j'avais ma MSP et ça me stressait comme pas permis, c'était compliqué sur le point personnel dans ma vie à ce moment-là, j'étais en grosse transition, et du coup je pense que j'ai pas su l'apprécier comme j'aurais pu. Plus voilà, le fait de cette structure, le fait aussi d'avoir eu une super expérience de premier stage en crèche, je pense que du coup j'en attendais peut-être beaucoup. Ça s'est très bien passé au niveau des enfants. La crèche, ils avaient une très bonne organisation, mais c'est là que j'ai pas su trop en fait m'intégrer dans leur organisation. C'est-à-dire que déjà j'avais des horaires coupés. En fait, je venais de 8h à midi et de 14h à 17h. Du coup, donc de midi à 14h, je n'étais pas sur la structure. Donc déjà, je rentrais chez moi. Ensuite, il fallait que je revienne et puis que je me remette dedans. J'avais pas trop suivi ce qui s'était passé entre midi et 14h, et ça, j'ai pas spécialement apprécié. Si c'était à refaire, j'aurais préféré avoir des horaires en continu comme dans les autres crèches, et surtout comme les autres professionnels, parce que du coup, moi je partais à midi puis je revenais, et les autres professionnels, elles étaient restées entre midi et 2, donc elles avaient suivi tout ce qui s'était passé. Donc en plus, j'ai fait donc toujours les mêmes horaires tout pendant les 4 semaines. Et du coup, toujours plus ou moins les mêmes choses. Donc dans cette crèche, l'organisation est à peu près la même que dans l'autre crèche, en termes d'horaire. Alors après, c'est des enfants plus jeunes, donc le rythme au niveau des repas était différent. Puis surtout, on n'avait que des enfants qui ne mangeaient pas seuls. Donc c'est vrai que c'était un petit peu speed, arriver 11h, à donner les petits pots un petit peu à la chaîne. Enfin, c'était pas les petits pots d'ailleurs, c'était des purées faites en cuisine. Mais voilà, à donner un petit peu à la chaîne, tout ça. C'était différent.
c'était moins en accord avec mes valeurs, et puis j'ai eu un petit peu de mal à m'intégrer au niveau de l'équipe. C'était une équipe qui était là depuis une bonne trentaine d'années, je pense, qui avait vu l'évolution du coup de la crèche, mais peut-être pas trop l'évolution des enfants, et qui s'était pas vraiment mise à jour sur certaines pratiques, et moi j'ai pas spécialement osé non plus m'imposer. Elles étaient beaucoup entre elles se racontaient voilà leur petite vie, leurs petites histoires, et c'est vrai que du coup moi j'ai pas voulu me mêler de tout ça, et du coup ça m'a été reproché en fait en bilan de mes stages. On m'a dit que je posais pas vraiment de questions, que j'étais très adaptée au niveau des enfants, tout se passait très très bien au niveau des enfants, il y avait aucun souci, on pouvait rien me reprocher, mais que voilà au niveau de l'équipe il y avait un manque d'intégration, et c'est vrai, je l'admets, mais j'ai pas su le faire. Et je pense qu'elles n'ont pas non plus essayé spécialement de m'intégrer. En plus, ça a été compliqué parce qu'il y en a qui étaient parties en congé la première semaine, puis elles sont revenues la deuxième semaine. Alors moi, j'étais déjà là depuis une semaine, donc c'est vrai que je prenais des initiatives, mais du coup, vu qu'elles étaient nouvelles, elles me laissaient pas spécialement faire parce qu'elles ne me connaissaient pas, elles n'avaient pas voilà, la confiance et le recul nécessaire pour me laisser faire les choses. Donc après, ça me butait, du coup, je savais plus trop faire. Enfin bref, c'est un petit peu des difficultés que vous pouvez rencontrer en stage. On m'a d'ailleurs demandé de faire une vidéo sur les stages qui se passent mal, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'expérience de stage qui se passe mal. Celui qui s'est le moins bien passé, c'est celui-là, et très sincèrement, ça s'est pas mal passé non plus, donc j'aurais pas énormément de choses à dire, mais c'est vrai que ça peut arriver que ce soit un petit peu compliqué. Voilà, là, les professionnels, bon, j'ai pas eu le sentiment qu'elles m'intègrent, mais elles n'ont pas non plus été vicieuses comme ça peut arriver dans certains stages, donc là-dessus, voilà, je pourrais pas trop vous en dire plus. En tout cas, donc, je parlais de la journée type, donc, enfin, en gros, il y a pas grand chose qui change par rapport à l'autre crèche, mis à part que, effectivement, donc, on ne va pas dehors. Il y a pas vraiment d'activité qui était proposée parce que ça ne veut rien dire, je suis d'accord avec vous, mais je vous explique comment c'était. Parce qu'ils sont plus jeunes, et du coup, c'était beaucoup de motricité libre, de temps libre et de jeux libres. L'après-midi, quand même, on allait en salle de motricité, du coup, ils pouvaient grimper sur les tapis, escalader, etc. Mais clairement, voilà, il n'y a jamais eu d'activités préparées qui ont été proposées. L'échange dans cette crèche, c'était vraiment, par contre, programmé, et ça, c'est vrai que c'est un peu spécial, quoi. Ils changent que à certaines heures. Alors, à moins de vraiment une galère. D'ailleurs, il y a eu de la gastro pendant que j'étais en crèche là-bas. Alors là, je vous avoue que ça m'a entraînée, hein, niveau change, niveau bain, niveau total. Là, c'est bon, j'étais dedans. Je gère la gastro sans problème. L'échange, c'est bon, il n'y a plus aucun souci. Donc là, effectivement, oui, on changeait, mais sinon, c'était vraiment sur des horaires de change. Et puis, regardez l'heure. Ses parents, ils arrivent dans une demi-heure, faut qu'on le change, quoi. C'était un petit peu ça. Donc, ça correspondait un petit peu moins à mes valeurs. Mais bon, après, voilà, chacun ses pratiques. Et puis, j'entends aussi que dans des crèches comme ça, où ça brasse beaucoup de monde, des fois, on n'a peut-être pas forcément le temps, bien que pour moi, on peut le prendre. Mais leur politique, c'est que on n'a pas forcément le temps de faire du cas par cas. Et c'est bien dommage quand les enfants sont si jeunes. Alors, à côté de ça, pendant cette crèche, j'avais ma MSP. Et je l'avais donc à 9h du matin. Ma formatrice venait à 9h. Je vous ferai une vidéo sur la MSP où vraiment je vais vous raconter ma MSP. Et voilà, du coup j'ai préparé ma MSP dans cette crèche, je l'ai passée dans cette crèche. Elle s'est bien passée, mais c'est vrai que du coup, vu que je me sentais pas super à ma place dans cette crèche, j'en ai fait un petit peu un retour à ma formatrice à la fin de ma MSP. Et je pense que ça m'a un petit peu prise au cœur pendant cette MSP. Ça n'a pas eu d'incidence sur ma note, mais ça a quand même eu une incidence ensuite quand j'ai discuté avec ma formatrice, parce que je lui ai un petit peu livré que voilà, c'était dur, c'était un petit peu compliqué, j'avais du mal à trouver ma place, et puis j'en avais un petit peu marre d'être évaluée, jugée tout le temps, parce que clairement c'est ça pendant vos stages. Alors c'est normal, hein, on vous évalue en tant que futur professionnel, mais c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu du mal à gérer ça. J'avais un petit peu du mal à admettre que j'étais tout le temps observée, et que quoi que je faisais, je pouvais être critiquée. Donc enfin, c'est sûrement l'état d'esprit de cette crèche qui a engendré ça chez moi. Mais c'est vrai que voilà, ce stage, c'était pas le plus épanouissant. Et en discutant ensuite avec la directrice de la crèche, alors déjà, en plus, il y avait un petit conflit entre la direction et le personnel, donc c'était pas toujours facile. Et en discutant un petit peu avec la directrice, on en a conclu, elle et moi, que voilà, la crèche, c'était pas vraiment mon truc. J'avais un petit peu de mal, j'ai besoin que les choses soient beaucoup plus cadrées, même si pourtant dans cette crèche c'était relativement cadré, mais on fait plus ou moins toujours la même chose, et surtout on fait toutes la même chose. Donc c'est à dire qu'en fait on a toutes le même niveau de diplôme, ou en tout cas le même rôle dans la crèche, et du coup on se marche un petit peu dessus.
il y a des crèches où ça fonctionne très bien. La première crèche où j'étais, ça fonctionnait très bien. Et puis dans celle-ci, c'était un petit peu à celle qui en fera le moins. Mais du coup, l'autre, elle reproche à l'autre que c'est elle qui a fait tout l'échange aujourd'hui. Ou des choses comme ça. Et du coup, c'est un petit peu ce qui m'a fait penser que la crèche, c'était pas vraiment pour moi. Et que j'étais beaucoup plus épanouie à l'hôpital parce que j'avais mon rôle prédéfini, tout était écrit, je savais ce que je dois faire, quand je devais le faire, où je devais le faire, et on se marchait pas dessus avec d'autres auxiliaires, etc. Alors ça c'est très personnel, hein, c'est vraiment juste mon avis. Il y a plein de gens qui sont épanouis en crèche, voilà. Moi à la fin de ce stage, j'en ai conclu que la crèche c'est sympa, mais il faut vraiment tomber sur une crèche qui correspond à vos valeurs et à votre fonctionnement au travail. En gros, je vous ai fait un petit peu donc mon retour sur les stages en crèche. Je vais vous parler rapidement du rôle de l'auxiliaire de puère en crèche au-delà de tout ce que je vous ai un petit peu dit là, pour vous résumer. Donc, l'auxiliaire de puériculture en crèche, elle fait quoi? En fait, elle fait un petit peu tout parce que elle fait un petit peu tout sauf ce que l'éducatrice de jeunes enfants fait, et encore elle est quand même en collaboration avec elle. L'auxiliaire de puériculture en crèche, en fait, donc elle accueille l'enfant et elle s'occupe de lui toute la journée sur son éveil, sur ses soins d'hygiène, de confort, sur ses temps de repas, sur ses temps de sommeil. Elle l'accueille, elle transmet, elle prend les transmissions auprès des parents pour savoir un petit peu comment s'est passée la nuit. Elle s'occupe du change s'il y a besoin, elle repère les signes de fatigue, de sommeil, et elle s'occupe de le mettre au lit, de respecter ses rituels de sommeil s'il y en a. Elle s'occupe des repas, donc elle a un rôle aussi dans la diversification alimentaire. Il y a toujours une conversation qui se fait auprès des parents et une prise d'information pour savoir où ils en sont au niveau de leur diversification. Il y a certains aliments qui peuvent être introduits à la crèche à la demande des parents. Elle observe aussi donc comment ça se passe, où il en est au niveau de son développement, que ce soit moteur, affectif, que ce soit même au niveau de son alimentation, s'il mange des morceaux ou pas, et elle peut conseiller les parents s'il y a besoin, ou si l'auxiliaire estime en concertation avec l'équipe que par exemple les morceaux peuvent être introduits. Elle peut du coup proposer aux parents. Maintenant elle ne donne pas d'ordre, mais en tout cas les discussions sont ouvertes envers les parents et on peut discuter avec eux pour voir un petit peu ce qu'ils décident de faire pour le développement de leur enfant. Ensuite, elle est là également pour le récréer, pour proposer des jeux, pour proposer des choses qui contribueront à son éveil et à son développement. Elle assure sa sécurité, que ce soit affectif ou physique, et elle est garante en fait de son bien-être tout au long de la journée. Ensuite, le soir, elle refait des transmissions aux parents et elle explique bien aux parents ce qui a été repéré dans la journée, ce qui a été fait dans la journée. S'il y a le moindre mal, si elle repère des signes cliniques qui peuvent être alarmants, bien sûr, elle en fait part aux parents. Elle peut en faire part aussi à la directrice et toujours, elle discute en équipe de tout ce qu'elle voit, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'elle voudrait mettre en place, etc. Au-delà d'assurer en fait le déroulement classique du quotidien d'un enfant, l'auxiliaire elle est là pour plein d'autres choses et il faut aussi vraiment garder ça en tête. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire en crèche, il y a plein de projets qui peuvent être mis en place et qui peuvent être très intéressants pour le développement des enfants, pour la sociabilisation entre eux, même pour intégrer les parents, pour leur donner une place spécifique ou pour leur apprendre des choses, parce qu'on est là pour apprendre des choses aux enfants, mais on peut aussi être là pour accompagner les parents dans leur rôle. Donc voilà, je pense qu'il faut voir au-delà du simple accompagnement dans le quotidien et il faut approfondir un petit peu parce qu'il y a une montagne de choses à faire. Moi pour l'instant je ne suis que débutante, donc je n'ai pas encore toutes les clés en main et toutes les ressources nécessaires, mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand on travaille en crèche, il y a des formations qui sont proposées sur plein de choses différentes, sur plein de thèmes différents, et cela permettra en fait d'apporter plein de choses aux enfants, plein de choses aux parents, et de vous apporter plein de choses aussi dans votre pratique professionnelle. Voilà mon retour sur la place de l'auxiliaire en crèche et sur mes stages en crèche. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que du coup c'est par là-bas que je réponds le plus rapidement à vos questions. Évidemment, je fais au mieux pour vous répondre ici et mes collègues le font également quand elles voient vos petits commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser une petite trace. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.